Chers internautes bien-aimés, soyez bénis abondamment. La dernière fois, nous avons commencé à aborder un thème qui est d'actualité dans notre nation et dans tous les autres mondes entiers, le phénomène de la drogue, le phénomène des stupéfiants, particulièrement en milieu jeune. Vous êtes sans ignorer toutes les dérives qui se sont déroulées ces derniers temps, les scandales que nous avons eus dans les établissements, avec les agressions qui se sont multipliées. Dans le premier enseignement ou bien partage que nous avons eu, nous avons parlé de l'association Espoir et Vie. En fait, qui est cette association-là qui a pour slogan « Pour une jeunesse sans stupéfiants ». L'objectif, c'est de mettre tout un dispositif sur pied pour réduire au maximum, selon que le Seigneur donnera la grâce, la consommation des drogues en milieu jeune. Nous nous rendons compte aussi que c'est un phénomène qui détruit et qui déstabilise véritablement beaucoup de familles. Et notre prière véritablement, c'est que le Seigneur nous accorde sa grâce. Dans le partage que nous allons avoir maintenant, il est question de présenter clairement les différents types de stupéfiants. Nous n'allons pas être exhaustifs dans la présentation de ces différents types de stupéfiants. Nous allons voir quels sont les effets. Qu'est-ce qui cause la consommation de ces stupéfiants-là en milieu jeune? Qu'est-ce qu'il faut faire en face de la drogue en tant que jeune? Et enfin, comment est-ce qu'on peut se prémunir ou alors échapper à la consommation de la drogue si déjà on y était fortement engagé? Donc, c'est ça que nous allons présenter au travers ce tableau que nous avons ici. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la drogue, ou bien un stupéfiant. Un stupéfiant, donc, c'est une substance toxique entraînant généralement une accoutumance ou en d'autres termes une dépendance et un état de stupeur. Quelqu'un qui est dans la consommation de la drogue, c'est quelqu'un qui développe une certaine dépendance à cette drogue-là et est généralement dans un esprit de peur qui l'envahit, par exemple. Bon, un stupéfiant aussi, peut être appelé drogue illicite ou psychotrope, interdit ou sujet à une réglementation souvent parce qu'il est susceptible d'engager une consommation problématique. Ça veut dire que ce sont des substances qui nuisent en fait dans le psychique de l'être humain et qui influencent négativement dans les capacités cognitives de la personne qui est déjà dans la consommation de la drogue. Quelles sont les drogues les plus consommées chez les adolescents? Nous avons premièrement le cannabis, qui est l'une des drogues les plus consommées en milieu jeune. Vous avez là en image, telle que la plante se présente dans les champs. La plante ici déjà séchée, et là, elle est prête à être consommée, généralement sous forme de cigarette, par les jeunes ou bien par les toxicomanes. Donc, c'est cette drogue qui porte également plusieurs noms que nous connaissons tous, ou bien qui est très connue en milieu jeune. On a par exemple le mari, le kung, le ganja, ainsi de suite, des noms qui sont propres en fait dans les localités et qui désignent exactement le cannabis. Et c'est une drogue généralement qui est fumée par les jeunes et certains encore peuvent consommer ça comme légume, naturellement pour des effets que nous allons aborder tout à l'heure. Le deuxième niveau, bien les deuxièmes types de drogues qui sont les plus consommés en milieu jeune, ce sont les amphétamines. L'amphétamine appartient à la catégorie des stupéfiants majeurs. C'est une drogue de synthèse. Il a plusieurs noms, le speed, les pilules, l'amphète, cristal, ice, ainsi de suite, et se présente très souvent sous la forme des comprimés tels que vous pouvez l'observer par exemple ici. Nous avons donc là ici des amphétamines qui sont sous la forme de comprimés. Et beaucoup de jeunes donc ont l'habitude de consommer ça, soit ils mettent dans l'eau, soit ils utilisent dans des produits et puis ils consomment. Et on va voir les effets tout à l'heure. La troisième catégorie ou bien la troisième type de drogue consommée en milieu jeune, c'est le tramol. Le langage que les jeunes utilisent beaucoup plus pour la commercialisation ou la vente de ces stupéfiants, c'est ça, le gay, le dark, le ta, le njap, ainsi de suite. Donc ils utilisent ça, ils mettent dans des produits. J'étais dans un établissement récemment et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les jeunes qui allaient dans les établissements avec des bouteilles de jus
mettaient ces drogues, notamment le tramol, dans de la boisson qu'ils consommaient. Et cette boisson, vous ne pouviez pas discerner si c'est du jus ou bien si c'est de la drogue. Et les camarades à qui est-ce qu'ils ont donné ces choses se sont retrouvés dans un état suffisamment compliqué. Donc, c'est très dissimulé en milieu jeune. Nous avons également la cocaïne. Elle n'est pas très répandue en milieu jeune, surtout à cause de son coût. Parce que c'est une drogue qui coûte suffisamment cher, mais elle est quand même présente. Certaines personnes s'en approprient et peuvent donc l'utiliser, soit en aspirant par voie nasale, soit en se l'injectant au travers de la voie intraveineuse. Le quatrième type de drogue que nous allons aborder maintenant, ce sont les drogues en fait qui sont légalisées, qui sont légaux. Nous parlons du tabac et de l'alcool par exemple, qui de plus en plus sont des choses qu'on retrouve beaucoup en milieu jeune. Beaucoup de jeunes se donnent à la consommation de la cigarette, à la consommation de l'alcool. Et on voit très souvent des jeunes se lancer dans les défis de la personne qui a bu le plus grand nombre de bouteilles de bière. Et on peut s'en vanter. Toutes ces substances, que ce soit illégales ou bien légalisées, ont un effet suffisamment néfaste dans l'organisme de la personne qui en devient dépendant. Quels sont donc ces différents effets des drogues dans la vie de tout toxicomane? Nous avons relevé les effets à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'une manière générale. Le premier niveau, d'une manière générale, on a l'euphorie. C'est une sensation de planer, en fait. On a l'impression qu'on est en train de planer, qu'on est dans les airs. C'est cette sensation qu'on ressent. Il y a la désinhibition, il y a la confiance en soi décuplée. On a comme une certaine assurance en soi. On est convaincu, on se sent suffisamment fort. On a un sentiment d'invincibilité. On a l'impression que personne n'est au-dessus de nous, que personne n'a la capacité de nous vaincre. C'est d'ailleurs l'une des choses qui va amener les gens à la suite de la consommation de ces drogues-là, de pouvoir agresser les gens sans avoir froid aux yeux, par exemple. On a également, on se rend compte que les effets également durent environ une trentaine de minutes, après quoi le consommateur ou le toxicomane ressent le besoin de consommer à nouveau. On observe aussi dans la vie de quelques personnes la perte de l'appétit comme étant un effet nocif en fait de la consommation des drogues. Lorsque la drogue est consommée par voie intraveineuse, c'est-à-dire par injection ou au travers les poumons en fumant, l'effet est beaucoup plus intense et beaucoup plus bref. Les usagers peuvent même ressentir une sensation orgasmique dans les premières secondes suivant la consommation. On est comme dans une espèce d'extase pendant qu'on a consommé cette drogue-là. Nous avons également les effets sur la santé. Beaucoup de cancers sont causés en fait par la consommation de ces drogues-là. Des cancers, notamment le cancer de la gorge, des poumons, de la langue, qui détruisent énormément en fait le système, tout l'appareil du conduit, des voies alimentaires, qui est entièrement endommagé. On a également la destruction des cellules du cerveau qui diminue fortement l'acuité visuelle et perturbe le transit alimentaire. On a également les problèmes de sexualité et de fertilité et même des problèmes cardiaques qui se multiplient dans la vie de ces personnes. On a également les effets au niveau du cerveau parce qu'il commence à créer des troubles mentaux qui sont irréversibles chez certaines personnes. La dernière catégorie des effets, en fait, c'est sur le comportement. Vous allez observer que les personnes qui consomment énormément de la drogue, en réalité, somnolent. Ils développent une certaine somnolence. Ce sont des personnes qui deviennent agressifs, tel que vous pouvez le voir là. C'est un élève qui est en train de bastonner son professeur. Et la baisse de la capacité de rétention, qui est aussi une conséquence majeure dans le comportement. On n'arrive plus à retenir un certain nombre de choses. Nous avons également la baisse de la concentration. Il devient difficile pour la personne qui est dépendante des stupéfiants de se concentrer véritablement
parce que l'esprit, en fait, est agité, l'esprit est perturbé par un certain nombre de choses. Les autres éléments que nous allons voir dans les effets de la consommation des drogues, ce sont les comportements de délinquance en milieu jeune. Autrefois, on a pensé que l'escalade et la fuite dans les établissements, c'était l'apanage seulement des garçons. Mais de plus en plus, on se rend compte que même des filles sont dans la consommation des drogues et développent de plus en plus des comportements de délinquance. Nous avons les violences sexuelles. Nous avons eu plusieurs cas autour de nous. Des personnes qui sont allées étudier avec leurs camarades. Ceux-ci ont mis du tramol dans la boisson, ont donné à une jeune fille avec qui est-ce qu'ils étudiaient et par la suite ont abusé de cette jeune camarade de classe-là. Donc il y a ces violences sexuelles qui de plus en plus se multiplient et si rien n'est fait, la situation met véritablement nos enfants en danger dans nos établissements scolaires. Quelles sont en fait les causes de la consommation? Nous avons identifié quelques-unes, sans être exhaustifs, et les raisons justement varient en fonction des personnes. Certains commencent à consommer la drogue simplement par curiosité, parce qu'ils ont des amis en fait qui en prennent, et ils ont envie de découvrir ce qu'il se passe après une consommation, et ils commencent et ils deviennent dépendants. Certains également consomment pour échapper aux soucis et à l'ennui. Ils veulent changer de tempérament et puis ils se mettent dans la consommation de la drogue. On peut prendre certaines drogues pour changer d'humeur. Les personnes qui sont nerveuses, par exemple, et qui ont envie de se détendre, ont l'impression que c'est dans la consommation de la drogue, en fait, qu'ils trouvent la détente dont ils ont besoin. On peut également se droguer pour le plaisir ou pour être à la mode, pour combler des carences affectives. Je voudrais dire ici que le climat familial influence fortement la consommation de la drogue. Et les enfants, donc, très souvent, qui ont des problèmes affectifs en milieu familial, développent donc cette dépendance-là aux stupéfiants pour surmonter certains complexes aussi. On sait que beaucoup de personnes vivent dans les complexes et pour surmonter les complexes, ils pensent compenser ces complexes-là dans la consommation des stupéfiants, également pour résoudre les problèmes de crise d'identité. Que faire face aux drogues? La principale chose que nous préconisons, c'est de ne jamais commencer à se droguer. Sortir est difficile, même si ce n'est pas impossible. Ne jamais commencer, c'est la principale chose que nous préconisons. Ne jamais commencer la consommation de la drogue. Fuis la mauvaise compagnie. S'il y a autour de vous des personnes qui consomment déjà de la drogue et qui ont tendance à influencer sur votre vie, il faut fuir cette mauvaise compagnie. C'est pour ça qu'il est préconisé qu'on sépare un enfant qui flirte déjà avec la drogue du milieu dans lequel est-ce qu'il est en contact avec les consommateurs. Croire qu'à chaque problème, il y a une solution. Ne pas créer un problème en résolvant un autre. Donc ne pensez pas que c'est dans la drogue que vous allez résoudre un autre problème. Il faut éviter les milieux à risque, les boîtes de nuit, les coins dans les quartiers qui sont suffisamment réputés dangereux parce qu'abritant ce genre de personnes. Pensez à vos rêves, votre avenir, vos parents qui vous aiment et évitez de vous compromettre. Vous avez certainement des rêves, des choses que vous voulez réaliser dans votre vie et il est dangereux de compromettre ces rêves-là à partir de la consommation des drogues. Et la dernière chose que nous pourrons dire, c'est que si nous sommes dépendants déjà des drogues, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Et la principale chose qu'il faut prendre, c'est la ferme résolution d'abandonner. On ne peut pas vous sortir de la consommation des drogues si vous n'avez pas la ferme décision d'abandonner. La deuxième des choses, c'est vous donner entièrement à Christ. Christ seul est capable de changer la mentalité. S'il a pu sortir des brigands et qui sont devenus des personnes honnêtes, c'est qu'il peut également vous sortir. C'est pourquoi il est important de s'abandonner entièrement à Christ. En le faisant, vous engagez le processus qui va vous aider véritablement à sortir de la consommation. Ma prière, c'est que le Seigneur vous restaure et que le Seigneur vous aide véritablement à sortir de cette dépendance-là au vu de toutes les conséquences que cela peut avoir dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.